Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trisac. Ah, Monsieur Robitaille, bonjour. Bonjour Benoît, comment vas-tu? Ouais. Un bon pain... ça va bien, merci. Un bon pain de viande pour Justin Trudeau. T'as vu, c'est ça qu'ils ont, Oui. ils ont servi le Mary's Trump meatloaf. Je t'ai entendu ce matin dire que c'était un bon repas pour mardi soir. Là. Ben, tu sais, comme des restants de dinde. Oui, non, c'est vrai, c'est pas érotisant, là. On en a beaucoup parlé de ce souper-là depuis vendredi. Ça a vraiment été le sujet. Il y a deux analyses possibles, là, mais vraiment divergentes qui se dégagent, je trouve, des débats autour de ce fameux dîner. Souper. Dîner, c'était franchouillard, tu vois, mais souper, c'était québécois. OK? Non, c'est un souper. Ça peut être, d'une part, un brillant coup de la part de Trudeau. Moi, je me range à cette analyse-là. Ah tu sais, oui? il s'est démené, il a réussi à avoir une audience avec le Donald. Et au fond, il est même pas encore président. C'est le premier du G7. Ouais. Écoute, c'est un coup fumant, là, moi, je trouve. C'est sûr qu'il peut y avoir l'autre analyse totalement inverse. C'est honteux, car il a montré sa faiblesse. C'est un peu ce que Poilievre a dit. Et qui est allé embrasser la bague du Donald, hein? Et ça me fait penser, quand on dit embrasser la bague, je pense toujours à la phrase de Jean Chrétien, hein, qui s'était présenté devant le pape, puis, tu sais, Jean Chrétien ne parlait que des langues secondes, ne parle que des langues secondes. Et qu'est-ce qu'il avait dit? « May I kiss your bag? » Le pape a répondu quoi à ça? Je le sais pas. Ouais, l'histoire ne le dit pas, mais je sais que Jean Lapierre racontait ça avec beaucoup d'entrain. Donc, chose certaine, il y a eu beaucoup de promesses faites par le Canada. On va envoyer des drones, on va acheter des hélicoptères, il va y avoir du personnel, il va y avoir peut-être des changements à la loi pour faire en sorte que ici, on fasse un premier tri là pour que ce soit que le travail soit pas tout fait par les agences américaines, ce qui est un peu bizarre, là, en tout cas. Tout ça pour dire que il y a une autre analyse. Alors, ma première analyse, c'est brillant coup. Moi, je suis d'accord avec ça. La deuxième analyse, c'est honteux. Puis là, Poilievre s'est fait aller. Ça n'avait pas de bon sens. L'autre analyse, qui est beaucoup moins entendue, mais qui commence à jaser, j'ai parlé à un ministre ce matin qui m'a expliqué ça, c'est que le problème est surtout au Mexique. Trump, en rencontrant Trudeau, il l'a récompensé pour sa réaction modérée depuis son élection. T'sais, Trudeau, depuis son élection, qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit toujours la même affaire, tu vas me dire, là. On va continuer de travailler avec la personne qui a été élue, donc on va continuer de travailler avec M. Trump, on va continuer. C'est comme Buzz Lightyear quand tu l'agites, là, tu sais. Oui. On va continuer à travailler, c'est comme un robot. Oui, c'est ça. J'avais un G.I. Joe comme ça quand j'étais tout petit. Tu sais, on tirait une espèce de manivelle. Ouais, c'est stand back and be careful. J'apprenais mon anglais comme ça parce qu'évidemment, le jouet était seulement en anglais. Ben oui. B, c'est surtout pour faire suer les Mexicains qui a fait ça. Trump. Accueillir Trudeau. Les Mexicains, là, sont fâchés. Ils sentent qu'ils pourraient être exclus bientôt de l'ASEUM, donc le nouvel ALENA. Et là, ils sentent qu'ils vont être obligés de faire des concessions pour pas être exclus de ça et aussi pour faire des gros efforts à la frontière pour aider les États-Unis à ne pas recevoir le fentanyl et des travailleurs illégaux. Et je vais te dire, là, faire suer les Mexicains, ça marche. Parce qu'il fallait lire ce matin la Jordana, que j'ai lu grâce à Google Translation, je te l'avoue. Ben, j'espère. Et je suis allé dans le grand journal mexicain et Enrique Galvan Ochoa, un éditorialiste, a écrit que Trudeau était un être perfide et parce que lui, dans le passé, il avait accusé Donald Trump d'être responsable des violences au Capitole. Il était pas fin avec le Donald. Mais en politique et en affaires, rien n'est personnel. Et là, c'est le contraire. Trudeau a téléphoné à Trump ce week-end. Il a été invité à dîner dans sa résidence. Et là, il dit carrément, il aurait pu proposer une réunion commune avec le Mexique. Ben oui. Là, je te cite la traduction Google. Comme les trois amigos à l'époque.
à l'époque. Mais il ne l'a pas fait, M. Trudeau, préférant négocier séparément. C'est une bonne leçon pour le Mexique. Ni Trudeau, ni Trump ne sont dignes de confiance. Claudia, il parle de Sheinbaum, la présidente du Mexique depuis octobre, a montré la voie. Le Mexique est un pays souverain. Tu sais qu'elle s'est fâchée, elle, face à la menace du 25% de droits de douane. Claudia, contrairement à Trudeau, qui a dit on va continuer de travailler. Lui, elle s'est fâchée. Elle a dit nous aussi, on va en imposer des droits de douane. Et donc, je reviens à ma citation. Le Mexique est un pays souverain. Il ne reste pas les bras croisés. Il aura une occasion de rencontrer Trump sans Trudeau. Donc, le Mexique est fâché, mais je pense que Trump a réussi à leur faire peur là aussi en accueillant Trump et en continuant finalement cette espèce de menace là, ou d'intimidation. Mais tu sais, Trump, il a son domaine, là, c'est 126 pièces. C'est 62 500 pieds carrés. Puis 17 acres. Puis il n'y a pas de place pour le garder à dormir, le pauvre. Je sais! Il a sacré dehors comme un malpropre, puis il dit va à l'hôtel West Palm Beach. Puis il aurait pu inviter Claudia Sheinbaum. Et non, il l'a pas invité. Et c'est là tout mon... Mais il y a aussi un lien Mexique-Chine. Il y a un lien Mexique-Chine qui... Il a invité Trudeau, mais tu sais... c'était pas le tapis rouge, là. Tu sais, je me demande à quel point Trudeau a supplié pour être là. Puis t'as-tu vu la photo? As-tu la photo de la presse? As-tu vu cette photo-là dans la presse? il y a un gars en arrière qui fait ça comme ça. Il y a un kid qui fait une grimace de même. Il photobombe complètement, oui. Complètement. Fait que, tu sais, je suis pas sûr que ça soit les grands honneurs non plus. Je sais. Ben, écoute, je pense que c'est bien, et c'est Brian Mulroney qui le disait beaucoup, que dans la diplomatie, il y a aussi des contacts personnels. Ça peut pas être uniquement des robots là qui se parlent puis qui essaient de se convaincre entre eux. Et je pense que c'est ça. Mulroney a bien démontré à quel point c'était important. C'est lui qui a réussi justement à aller chercher le premier traité de libre-échange avec les États-Unis dans les années 87 pour être plus précis, si je me souviens bien. 88 élections, c'est ça. Et après ça, les Mexicains disent, nous aussi, on veut entrer dans la danse. Le problème actuellement, c'est que de la perspective américaine, le Mexique est trop près de la Chine. Et il y a du dumping qui se fait justement dans l'électrification des transports et c'est en train de débalancer. Tu sais, on me disait tout à l'heure, Nordvolt, là, c'est vrai que c'était peut-être un mauvais placement, mais aussi, on oublie que les offensives de la Chine pour faire baisser les prix, c'est du dumping. Puis là, Nordvolt souffre aussi de ça. C'est pas uniquement une start-up qui a de la misère à décoller, c'est que les prix, ils cassent les prix, les Chinois. Oui, mais il y a matière à réflexion là-dessus, là, parce que là, toi, tu parles de dumping, puis la Chine qui arrive avec de... Mais en même temps, c'est quoi le but ultime? Le but ultime, là, parce qu'on respire tout un air, là, hein? On respire tous de l'air. Bien, le but, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Puis ça, à travers les véhicules électriques, c'est réussi. Et là, on va dire, pour des raisons commerciales, cette visée écologique qui nous permettrait de respirer à moindre coût. Parce que là, les fabricants de voitures, là, sont chers, là. Tous les Hyundai, les Kia, toutes les marques de voitures, ils t'attendent dans le tournant, puis là, on paye des subventions. Alors, c'est quoi la raison au bout de ça, là? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi l'objectif? C'est de réduire les gaz à effet de serre? Ou de volonté de ne pas être dépendant non plus d'un nouvel empire commercial qui s'appelle la Chine. Il y a plein de pièces. Il faut faire attention aussi. Antoine, si on peut faire nos autos électriques qui soient un peu plus chères. Les pièces dans les voitures électriques sont de la Chine. Il y a des pièces dans les voitures électriques qui viennent de la Chine. Fait qu'il faut arrêter de capoter, là. T'as vu la dépendance qu'on avait à l'Asie et à la Chine pendant la pandémie pour les microtransmetteurs. Voyons, on l'a déjà. Je sais, mais depuis, on a fait en sorte qu'il y ait de la diversité puis qu'on
on ait de la production locale aussi. Ça a été le cas avec le pétrole, là. Les États-Unis se sont pas totalement affranchis, évidemment, du pétrole étranger, mais après la guerre du Golfe, c'est ça qu'ils voulaient. C'est pour ça aussi qu'on a fait tant de puits de gaz de schiste pour avoir, et de pétrole de schiste, pour que on soit pas totalement dépendant d'un autre pays. Donc, imagine si toutes nos voitures sont faites en Chine, en Asie. Je pense qu'effectivement, ça peut être problématique, et c'est lié à la visite de Trudeau. Parce qu'elle le soit en Corée, ça c'est correct. Qu'elle le soit ailleurs dans le monde, c'est correct. Je trouve qu'on capote un peu, là. Je trouve qu'on capote. On a déjà le doigt dans l'engrenage. On aurait... Moi, je pense, là, pendant la guerre froide, on n'aurait jamais accepté de tous rouler en Lada, mettons. J'ai roulé en Lada, moi. Oui, je sais. Regarde où t'es rendu, d'ailleurs. Ah ouais, un excellent communiste. moi et Luc Ferrandez, on se rejoint là-dessus. Oui, c'est ça. Juste un mot. J'ai entendu le maire de Saint-Jérôme dire l'affaire de Lyon Électrique, là, le deal, puis Lyon Électrique, malheureusement, on les a invités, ils ne veulent pas parler. Puis ils ont la gestion de l'argent, là, des subventions, les 200 millions. Ça, je laisse ça à Philippe Richard Bertrand, nous l'explique très bien. Mais ce que le maire de Saint-Jérôme a dit, c'est que Trudeau était venu à Saint-Jérôme et avait promis d'acheter pour 50 millions d'autobus scolaires électriques à travers le Canada. Puis ils n'en ont pas acheté un maudit. Ils ont continué à acheter c'est comme des ça ressemble aux arbres. Oui, c'est des promesses en l'air. Tu sais comment les 2 milliards d'arbres. C'est ça. Tu sais, il y en a 22 qui sont plantés. Est-ce que Lyon était capable de livrer? Parce que Lyon s'est dispersé. Là. Tous les analystes le disent aussi. C'est peut-être effectivement un problème de promesses non remplies de la part des acheteurs, mais il y a aussi le fait que Lyon a eu du mal à livrer. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que, tu vois, Yuri Chassin, qui est député de Saint-Jérôme à l'Assemblée nationale, où Lyon Électrique a son siège, c'est un ancien député de la CAQ qui est maintenant indépendant. Il a émis un tweet en fin de semaine ou sur X, là, il a dit « Ma première préoccupation concerne ceux qui ont perdu leur gagne-pain », parce qu'il y en a 400 là, qui sont mis à pied temporairement, qui risquent de le perdre. Moi, j'ai dit « Mais vous, là, avez-vous été actionnaire ou êtes-vous actionnaire actuellement de Lyon? » Il a dit « Je veux pas répondre à ça. » Et je pose la question, parce que Pierre Fitzgibbon, son fiduciaire était un gros actionnaire. Il y avait pour 14 millions d'actions dans Lyon. Puis j'ai posé la question à Fred Beauchemin aussi du Parti libéral du Québec, qui m'a répondu qu'il y avait eu des actions dans Lyon. J'avais un extrait, mais je pense qu'on va s'en reparler demain. On va s'en reparler demain. Certain. Merci Antoine. À demain. Salut mon Ben.